Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les Verseaux, signe solaire, ascendant, lune et Vénus en Verseau. Pourquoi Vénus? Parce qu'on est sur les lectures sentimentales, amour, love pour décembre 2023. Dernière ligne droite, on va voir comment vous clôturez sentimentalement votre année 2023. Vous le voyez, j'ai changé, vous avez 3 tas, vous allez vous demander pourquoi. Tout simplement parce que j'ai eu envie de faire un tirage pour les couples, un tirage pour les triangulaires et un tirage pour les célibataires. Donc j'ai fait tout ça en off. J'ai tout préparé ici. Je compte sur vous, les Verseaux, pour que vous me disiez, je vais y arriver, pour que vous me disiez ce que vous préférez comme format, le format habituel où je faisais un seul tirage pour les 3 situations, ou si vous préférez vraiment un tirage par situation. Ici les Verseaux, coucou, pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Rachel. Ici on se détend, on se prend un café, on prend du temps pour soi, on déconnecte, on décroche, et puis surtout on prend du recul sur tous les messages qui ressortent. C'est de la cartomancie, mes supports ce sont les tarots et quelques petites cartes d'oracle. C'est en aucun cas de la voyance ou de la médiumnité. Très très important de faire la différence entre les deux. On y va, couple, triangulaire, célibataire. Je mets tout de côté et on attaque directement par les couples. C'est parti. Go pour vous les couples, coucou, on y va avec la carte centrale, dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Ici, les 3 premières cartes, on pourra en parler de la première quinzaine de décembre et deuxième quinzaine du mois de décembre. En carte centrale, nous avons ici, waouh, séduction, tentation et flirt. Ici, on est peut-être dans une ouverture, peut-être pour redécouvrir son partenaire amoureux, pour se sentir pleine de séduction intérieure, comme si vous regagnez confiance en vous. C'est peut-être cette idée de reséduire votre partenaire. Il y a peut-être un manque de petites étincelles, de petites paillettes dans votre vie amoureuse, ici les Verseaux. Et là, c'est vraiment l'idée de mettre de nouvelles intentions. Pourquoi une petite tenue coquinette, peut-être se parfumer, pour ceux qui sont peut-être pas forcément dans ça, se pomponner. C'est la séduction. Ça part aussi dès lors où on a une gestuelle attentionnée. La séduction, ça part d'une petite caresse dans le dos, de prendre conscience à quel point on a la chance d'être avec le partenaire qu'on est, parce que là, il y a peut-être eu des prises de conscience ici. Tentation, flirt, j'aime beaucoup. C'est comme si... vous savez, un petit peu ces jeux où on reséduit son partenaire comme si on se connaissait pas. Bonjour, comment tu t'appelles? Tu vois l'idée? C'est très sympa, j'aime beaucoup ici. On y va, on regarde tout de suite. Regardez, 10 d'épée. Il y a eu des choses qui ont été difficiles à surmonter ici pour vous, les Verseaux. Première quinzaine de décembre, on a la 10 d'épée, on a la 8 d'épée. Waouh! Ouais, vous portez quand même un peu les Verseaux, hein. Vous portez un peu quand même, attendez, je vous mets juste ici. Et on a quoi ici, première quinzaine, la 9 de Pentacle. Bon, les Verseaux, c'est pas que ça me surprend, mais c'est pas que ça me surprend pas. Vous le savez à quel point vous êtes caractérisé par l'indépendance, par le lâcher, pas le lâcher prise, mais l'idée de qu'on s'accroche pas trop à vous. Et là, je pense qu'il y a quelque chose ici dans votre relation. Alors moi, j'aime bien quand même cette séduction, tentation et flirt, parce que peut-être qu'ici, pour la deuxième quinzaine de décembre, il y aura peut-être un dénouement, un petit peu plus de prise de conscience, ok? Peut-être que ici... mi-décembre, il va y avoir peut-être un déclic. Avec la 10 d'épée, il y a vraiment des choses qui vous semblent un petit peu lourdes mentalement. Alors, c'est pas forcément en lien avec votre relation amoureuse. Il y a peut-être d'autres choses qui se sont greffées sur votre situation amoureuse. Mais là, c'est vraiment l'idée de, waouh, c'est bon, tu sais quoi, maintenant j'abandonne. J'abandonne parce que je suis fatiguée. Peut-être fatiguée d'essayer de raisonner la personne, peut-être fatiguée de toujours... vouloir forcer quelque chose qui ne vient pas de l'autre personne. Je sais pas pourquoi je ressens ça ici. Parce qu'avec la 8 d'épée, on a le sentiment d'être bloqué dans une situation. C'est peut-être toi aussi, Verseau, qui te met des barrières. D'accord? C'est peut-être toi qui te bloque par rapport à une situation parce que il y a ce sentiment de se sentir trop emprisonné ici. D'accord? Avec la 9 de Pentacle, c'est un besoin récurrent de se sentir en totale liberté. Un électron libre. Ici, le Verseau, pour les couples, il y a vraiment ce besoin qu'on ne s'accroche pas trop à vous. Ce sentiment de... Il y a besoin de respirer, il y a besoin de pas de prendre du recul par rapport à votre partenaire, mais il y a besoin de faire des choses seul. Il y a besoin de se retrouver seul avec soi. Parce qu'il y a eu peut-être des choses compliquées ici, hein. Il y a peut-être eu
des choses, comme je vous l'ai expliqué, hein, peut-être quelque chose qui s'est greffé à votre relation amoureuse et qui fait que là, maintenant, on a besoin d'un petit peu d'espace ici. Deuxième quinzaine, on regarde. Qu'est-ce qui se passe, deuxième quinzaine? Waouh, regarde. Je te parlais de déclic ici, avec séduction, tentation et flirt. Pendant ici ton moment de solitude choisi, parce que là, la 9 de Pentacle, c'est une solitude que toi, tu choisis ici, d'accord? C'est un moment de toi à toi, où tu as besoin vraiment de t'accomplir individuellement, parce que tu as confiance en toi, parce que tu aimes ta solitude, parce que tu aimes ça, tu aimes être comme ça. Mais il y a une prise de conscience ici, séduction, tentation, flirt. Peut-être qu'à un moment donné, dans ton moment de toi à toi, tu as ce sentiment de dire, waouh, mais attends, mais il ou elle est près de moi, donc on a besoin de s'accomplir ensemble. 3 de coupe. Je regarde ce qu'on a derrière. 6 d'épée. Yes! Lâche ça ici. La 6 d'épée, c'est une autre manière de fonctionner, de réfléchir, d'analyser. Et on a quoi derrière? Le roi d'épée. Tu gardes quand même le contrôle sur la situation. C'est comme si, oui, on est ensemble, on célèbre des choses, on fête, on sort, mais pas trop. Mais je suis quand même... Ah, tu adores ça, Verseau. Mais je suis quand même le décideur de ce qui se passe dans notre histoire. D'accord? 6 d'épée et le roi d'épée juste après le 3 de coupe. C'est vraiment, tu conscientises que oui, tu as un partenaire à côté de toi. Tu as besoin de revivre des choses sympas. Tu as besoin de légèreté. Tu as besoin de te sentir bien, parce que la 3 de coupe, on est vraiment bien ici avec son homme, hein, avec son homme, sa femme. La 3 de coupe, pour les couples, vous le savez, on se sent dans une totale harmonie, on se sent en confiance. Avec le 3 de coupe, on a des gens de confiance ici. Oh, regardez, on a des carpe-coï ici. Trop mignon. Et on se sent vraiment en phase ici. Il faudrait regarder la signification spirituelle du carpe-coï. Je ne connais pas. Mais il y a vraiment ce sentiment de, ok, je change ma façon de penser. J'ai peut-être été trop distante, trop distant. J'ai peut-être pris trop de recul par rapport à la situation. Mais, quelque part, c'est ça qui t'a permis ici de prendre conscience ici de ce qui se passe dans ta vie amoureuse et de donner une nouvelle impulsion à ta relation, d'accord? 6 d'épée, c'est vraiment, ok, je change ma manière de fonctionner. J'ai peut-être pas été, c'est pas histoire d'être correct ou pas, j'ai peut-être pas eu assez de recul, ou j'ai peut-être pas eu assez de prise de conscience sur certaines choses pour peut-être prendre une décision catégorique de me renfermer. Là, tu t'ouvres. 3 de coupe, 6 d'épée, je change ma façon de fonctionner, mais je garde quand même le contrôle sur les événements de notre situation amoureuse. C'est quand même moi qui... Alors faites un petit peu attention à ça ici les Verseaux. Après, on ne change pas une nature profonde. Mais le roi d'épée, alors on a beaucoup d'épée, on a juste si on a de la coupe, on a de la coupe. Si, j'allais vous dire une bêtise. On a de la coupe. Mais tu vois, c'est pas toi qui mets des nouvelles intentions, t'as pas de bâton, mais tu diriges. Roi d'épée, c'est la force. C'est celui aussi qui prend de la distance, qui met de la distance. Ça doit pas être simple pour... Alors, excusez-moi les Verseaux, mais pour les personnes qui vous accompagnent, ça doit pas être simple. Il faut vraiment que les personnes qui accompagnent les Verseaux soient dans une dynamique d'indépendance et d'être en capacité de ne pas tout le temps se coller à vous. Parce que de par votre manière de fonctionner, en plus avec le roi d'épée, peut-être que c'est un sentiment que vous montrez qui n'est pas réel, hein, mais il y a vraiment ce côté un peu froid, ce côté distant, mais il y a beaucoup d'amour, séduction, tentation, flirt, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'intensité, mais vous préférez garder le contrôle, garder votre autonomie et garder la distance juste nécessaire parce que vous voulez pas qu'on vous encombre ici les Verseaux. Donc pour les couples, les Verseaux qui sont en couple, il y a vraiment ce sentiment de, ok, tu prends conscience des choses. Il y a peut-être aussi l'idée, après, voilà, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein, les Verseaux, mais sachez que il faut pas agir quand c'est trop tard. Dans le sens où, c'est pas quand vous perdez les personnes que vous devez vous dire « Ok, punaise, il faut que je réagisse. Punaise, il faut que je fasse en sorte qu'elle ressente ou il ressente qu'elle est importante ou il est important pour moi. » Parce que là, tu mets quand même beaucoup de distance, tu mets beaucoup de... C'est comme si tu mettais une barrière de sécurité et tu veux pas trop qu'on vienne empiéter dans ta vie. D'accord? Ici, c'est comme si, oui, t'inquiète pas, on est bien ensemble, mais garde tes distances. Mais je garde mes distances ici. Oh, les Verseaux.
Les petits bonus pour vous, les Verseaux en couple. Je vais faire un petit bonus avec ici l'énergie positive. J'ai trouvé ça trop choupinou. On va regarder un petit peu. Allez, je promis, je regarde pas les couleurs. Allez, je pioche au hasard. Je devrais peut-être les mélanger. Allez, on a la petite enveloppe jaune et on te dit quoi ici, Verseau? En couple, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être vous-même. Lady Gaga. Comment vous dire? Je pense que vous n'aviez pas eu besoin de ce message, les Verseaux, parce que vous êtes comme ça. Donc, si vous en doutiez le temps d'un instant, ici, on te dit vraiment, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas être toi-même. Voilà les Verseaux en couple, j'espère. Et je compte sur toi pour me dire si tu préfères cette version ou la version d'avant. Je te fais des bisous. On passe directement au triangulaire. Verseau triangulaire, pareil, on regarde tout de suite ta carte centrale, début du mois, fin du mois, première quinzaine, deuxième quinzaine. Allez, triangulaire, on a quoi pour vous ici? On vous parle de sourire, de joie et de bonheur. Waouh! Bah écoutez, c'est plutôt canon. J'avais un petit peu peur de ce que j'allais découvrir parce que généralement les triangulaires, fêtes de fin d'année, c'est pas pour nous, c'est pas nous qui sommes priorisés. Donc là, franchement, c'est plutôt canon. Il y a peut-être comment dire, il y a peut-être des imprévus, il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre de manière positive. Attends, je te recadre un peu, j'aime pas quand c'est pas droit. Voilà, il y a peut-être des choses très positives qui se passent ici, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est peut-être l'élément déclencheur ici, mi-mois de décembre, on va regarder tout de suite. Allez, on y va, c'est parti, page d'épée, ok, page d'épée, le pendu, d'accord, et le cavalier de pentacle, waouh, alors... pour les Verseaux en triangulaire, vous avez ici la capacité, la première quinzaine du mois de décembre, de faire comprendre à l'autre que c'est soit j'ai compte pour toi, soit tu t'investis, soit les choses sont différentes. Ici, avec la carte du pendu, c'est vraiment l'idée de prendre du recul pour regarder un petit peu ce qui est mieux pour toi, ce qui est mieux pour ta situation, qui n'est pas forcément évidente. Les triangulaires, c'est jamais très évident à vivre. Il y en a beaucoup pour lesquels c'est inconfortable, mais c'est plus fort qu'eux. Enfin voilà, c'est. Par contre, je veux aucun commentaire de jugement par rapport aux situations que je développe ici. Ok, les jugements, on n'est personne pour juger. Personne n'est en capacité de juger qui que ce soit et les faits de qui que ce soit. Ok, chacun fait ce qu'il veut. Page d'épée. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on a ici la détermination à un mental d'acier ici, de mettre des grandes convictions en place, de se faire respecter, d'avoir une certaine autorité. C'est aussi le novice, hein, mais il est tellement rationnel et il est tellement sûr de lui qu'il n'est pas si novice que ça ici, le valet d'épée. Ok, les Verseaux, le pendu et le cavalier de pentacle, c'est comme si tu prenais conscience d'une situation, de ta situation ici, et... il va y avoir des échanges, des communications, mais tu restes prudent quant aux paroles, quant aux mots que tu vas employer et quant à savoir si tu peux y aller franchement ou pas. C'est est-ce que tu peux te permettre de, peut-être, pour certains Verseaux, peut-être de donner des ultimatums et de lui dire, il ou à elle, de dire, voilà, tu t'investis pas, si tu t'investis pas, moi je fais ce qu'il y a à faire, d'accord? Pour ceux qui me demandent souvent, les triangulaires, c'est compliqué de se positionner, sachez que moi, dans mes énergies que je développe principalement celui qui est le plan B. Tu comprends ce que ça veut dire, d'accord? Tu peux te positionner en tant que personne qui consomme avec deux autres personnes, mais moi, c'est bien souvent, énergétiquement, je ressens beaucoup ça. Ça revient très souvent quand je débriefe, que c'est vraiment le Verseau pas qui subit, mais qui a la situation, c'est pas lui qui a la situation en main, mais il est un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Ici, avec sourire, joie et bonheur, il y a un contentement. Il y a une satisfaction ici. On va regarder tout de suite pourquoi. Regarde. Le chariot, deuxième quinzaine, les choses bougent. Je te disais au début de la lecture pour toi, en triangulaire, qu'il y avait peut-être une prise de conscience. Ou toi, c'est tu décides, c'est ou elle ou moi, ou lui ou moi, mais de l'intention. D'accord? Et c'est cette carte du pendu ici. Peut-être que la première quinzaine, ici, tu vas prendre du recul, tu vas peut-être prendre des distances. Et là, tu reviens, mais tu reviens à pattes de chat, comme j'aime le dire. Tu reviens très prudente, et tu poses, comme si tu posais des conditions, mais sans forcément que l'ultimatum soit agressif. Tu vas en douceur. Regarde, chariot, les choses bougent. Comment bougent-elles? 3 de pentacles. Ouh, 3 de pentacles, c'est...
je pense que pour certains d'entre vous, vous ne connaissiez pas assez la personne avec laquelle vous êtes. Comme si il y avait une redécouverte. Il y en a quoi derrière? Ouh, magnifique, punaise, les triangulaires, c'est vous qui avez le soleil. Canon. Waouh, il y a une grosse prise de conscience. Hein. Fin d'année, je pense qu'il y a peut-être des surprises ici pour vous, les Verseaux. Oui, les Verseaux en triangulaire. Il y a vraiment ce sentiment, c'est canon, j'adore, elle est tellement lumineuse cette carte. Elle est tellement belle. En plus de ça, je trouve que c'est adorable. Elle a les deux pitchounouches, les tournesols. C'est magnifique. Il y a vraiment une prise de conscience et se dire, ok, d'accord. Mais en fait, je pense que toi, tu es assez malin ou maligne pour justement mettre un petit coup de pouce, un petit coup de speed, mais sans encombrer. Si tu fais ce que tu as à faire, tu comprends que moi, je suis là, mais je vais peut-être pas être là vivam aeternam. Sourire, joie, bonheur, il y a un imprévu. D'accord. Le chariot, c'est que la situation prend une ampleur, peut-être prend comment dire, une tournure inattendue. Et là, tu apprends à découvrir la personne vraiment comme elle est. Et là, tu as la carte du soleil, c'est magnifique. Tu finis l'année en beauté ici en triangulaire. C'est canon. Canon, les triangulaires. Il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Ici, en fait, c'est toi qui as les cartes en main. Hein. C'est toi qui as les cartes en main, malgré que tu es peut-être à subir, ok? On y va avec ton petit message de fin. On y va avec le petit... alors, j'ai trouvé trop mignon, celui-ci. C'est petite citation pour une année pleine d'énergie positive. Je trouvais que c'était plutôt pas mal pour attaquer... Enfin, pour clôturer l'année, puis pour attaquer une nouvelle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour message pour toi? Les Verseaux triangulaires, et on te dit... Et tu vois, un truc de fou, regarde. Le mot, il est utilisé 2 fois dans ta lecture. On te parle de joie et on te parle de joie. La joie, c'est la fleur de la liberté. Waouh! Les Verseaux, rien que pour toi ici. La joie, c'est la fleur de la liberté. Mathieu Ricard, dans le sens où, justement, c'est une situation qui te correspond tout à fait ici. Tu te sens bien que, justement, quand tu es... pas les pieds et poings liés et que tu as la possibilité de toi choisir. En fait, c'est toi qui domine ici, Verseau en triangulaire. C'est toi qui gères la situation alors que l'autre, il est même pas au courant. C'est canon. Allez, on y va, c'est parti pour les célibataires. Les Verseaux célibataires, carte centrale, on va regarder ce qui va s'organiser autour de tout ça. Première quinzaine, deuxième quinzaine, je compte sur vous pour que vous me disiez ce que vous préférez, si vous préférez cette formule ou l'autre formule. En toute intimité et confidence, moi j'aime beaucoup cette formule. Allez, on y va. Verseau. Ah non, carte centrale, Rachel. Carte centrale, aide, soutien et ancrage. Prends ta place ici. Verseau. Prends ta place, soutien et aide. Il y a peut-être besoin ici d'accepter ta situation de célibat et de prendre toute la place qu'il t'est nécessaire dans ton célibat. Pour certains Verseaux, ce sera peut-être un célibat qui n'est pas choisi. On va regarder tout de suite première quinzaine ici. 8 de coupe. Ok, 8 de coupe, c'est que tu laisses quelqu'un derrière toi. D'accord? C'est de l'acceptation ici. Si tu veux avancer, il faut que tu charges ton sac de positivité et que tu laisses les énergies négatives derrière toi. Ici, 8 de coupe. Le pape. Cette situation, c'est exactement ce que tu devais vivre je pense que c'est peut-être pour te protéger quelque part. J'ai ce message ici. Pourquoi? Pour te protéger, cavalier d'épée. Tu étais peut-être dans une situation, dans une relation toxique. Je ressens ici ça avec la 8 de coupe, le pape et le cavalier d'épée. Mais ce qui est bien, c'est que tu reprends en force. D'accord? Tu reprends en confiance en soi. Il faut juste faire un petit peu attention parce qu'on passe du coq à l'âne ici, d'accord? On passe dans le lâcher des énergies ou de personnes toxiques négatives autour de vous qui vous ont peut-être tiré vers le bas, ok? Mais d'un seul coup, tu te mets cavalier d'épée et c'est directement la brutalité, se valoriser, c'est être blessant avec ses propos. Et là, il manque une étape ici, les Verseaux. D'accord, aide, soutien, ancrage, c'est peut-être que tu as besoin de très rapidement passer de la souffrance à la guérison, mais là, il te manque quelque chose, ok? C'est comme si tu prenais pas le temps de conscientiser que c'est pour ton bien ici que la situation est telle. Verseau, il y a besoin peut-être de soigner des blessures, ok? Il y a besoin ici de prendre du temps. J'ai ce message pour vous, les Verseaux. L'idée, c'est de ne pas se remettre tout de suite avec quelqu'un pour combler. Vous voyez, relation pansement. C'est pas forcément bon. Bon, il y en a pour certains, ça leur fait du bien.
Mais je pense que là, ici, c'est peut-être sur ce quoi tu vas, hein, les relations pansement ici, parce que tu as le cavalier d'épée derrière. Mais faites juste attention, les personnes qui sont autour de vous et qui sont justement ceux qui sont dans votre relation pansement, que vous choisissez en tant que tel, eux, ils sont pour rien dans votre relation du passé qui a été toxique. Donc, prenez vraiment du recul et n'oubliez pas que dès lors, tu peux avoir une relation pansement, mais sois clair dès le départ dans tes intentions. Si tu sais que c'est quelque chose, et des fois, vous savez que vous seriez bien surpris, parce que des fois, justement, le fait de le verbaliser et de dire c'est une relation comme ça, je veux pas m'investir, pas de prise de tête et tout, et bien généralement, c'est une situation qui, waouh, qui prend peut-être une ampleur inattendue, si tu vois ce que je veux dire. On y va, qu'est-ce qu'on a deuxième quinzaine de décembre? La 3 d'épée, ouais, non, tu subis quand même. Ouais, tu subis quand même un petit peu, là, c'est vraiment... Et tu subis parce que tu veux aller trop fond de bas, là, avec le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, 3 d'épée. Là, pour l'instant, alors c'est pour ça hein, qu'on te dit aide, soutien, ancrage. N'hésite pas à faire partie d'un groupe de soutien par rapport... Je te parle pas forcément de thérapie, mais peut-être de communiquer avec des personnes, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Il existe des groupes pour ceux qui vivent des séparations difficiles ou des choses comme ça. De communiquer un petit peu pour pas que tu te sentes seule, parce que là, tu subis quand même. Hein. 3 d'épée, tu souffres quand même. Hein. Comment ça se déroule tout ça? Waouh. Ouais, parce que tu aurais voulu que la situation... En fait, tu n'acceptes pas cette séparation. Tu n'acceptes pas ton célibat. Et je te parlais tout de suite, hein, quand j'ai vu aide, soutien et ancrage, avec dis-moi que tu m'aimes, je t'ai dit tout de suite, il y a peut-être besoin que tu acceptes une situation. Et là, tu es en total refoulement de la situation. Dernière carte ici. La 7 de Pentacle, voilà, analyse, regarde profondément ici, entretiens, fais du bien à ton corps, fais du bien à ton mental, fais du bien à ta propriété, c'est-à-dire ta personnalité, ton véhicule, ton corps ici. Il faut vraiment que tu prennes du recul parce que tu es dans... Alors après, je peux vous comprendre quand on fête les fêtes de fin d'année, célibataire, alors que c'est peut-être une relation fraîche. Une fin de relation fraîche ici. Parce que là, tu es encore vraiment dans le down, dans le « je subis la situation, je subis ». C'est pas le célibat, en fait, que tu subis, c'est, je pense, l'abandon que tu subis. C'est le fait de te sentir seul. Alors, reconnectez-vous les Verseaux. Reconnectez-vous, c'est très important. Sachez que la vie, quand elle vous enlève des personnes, c'est parce que vous méritez mieux que ce que vous avez vécu. Il y a eu quelque chose de très toxique, 8 de coupe. Ça vous a bouffé. Et avec le hiérophante, alors on peut parler de divorce, vraiment quelque chose d'officiel pour certains Verseaux. Pour les autres, on parle vraiment de séparation qui est vitale, j'ai envie de dire, avec le hiérophante. Le hiérophante, c'est exactement ce que tu dois vivre. C'est exactement le passage que tu dois traverser ici. La séparation, le décrochage. N'essaye pas de forcer la situation, tu vas y laisser des plumes, Verseau. L'étape manquante ici, c'est l'acceptation. C'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr. C'est compliqué. Mais il y a une acceptation ici à conscientiser. Et là, fin du mois. Mais c'est beau parce que tu finis quand même avec une 7 de Pentacle. Si tu avais fini avec un 3 d'épée comme ça, ou avec, qu'est-ce qui aurait pu être, ou avec un 5 de denier, un 5 de coupe, là, je t'aurais dit, waouh, ouais, fin du mois, là, c'est chaud. Mais là, tu prends conscience qu'il faut que tu fasses un bilan sur ce qui est en train de se passer. La 7 de Pentacle, c'est fait le bilan sur ta situation. Derrière, tu as de l'abondance. La 7 de Pentacle, c'est de l'abondance. C'est une carte positive ici, Verseau. Ok? Entretiens-toi ici. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas décrocher de ta propre âme par rapport à un individu ou une individu qui a été toxique ici pour toi. C'est très important. Prends soin de toi. Prends soin de toi. J'ai des émotions. Verseau, on y va avec ton petit message ici, une petite citation pour une énergie, pour une année pleine d'énergie positive. Allez, je prends cette petite enveloppe. On va regarder quel est le message pour toi. Verseau, célibataire, et on a, regarde, c'est magnifique. Le succès, c'est d'aimer la vie et oser la vivre. Maya Angelou. Oser la vivre. Le succès, c'est aimer la vie
Aime-toi et aime la vie. T'as pas besoin d'une tierce personne pour te rendre heureux. Et dès lors où tu auras besoin, où tu auras envie d'être avec quelqu'un, sache que c'est que dès lors où toi tu es bien avec toi-même, que tu es aligné, que tu es heureuse ou heureux avec toi-même, que tu pourras rencontrer une personne avec laquelle ça sera stable. Parce que si tu rencontres une personne où toi-même tu es en recherche de « il faut qu'elle m'apporte ça, il faut qu'il comble ça, il faut qu'il fasse ça », c'est mort. Tu te rends compte la charge que tu vas mettre à la personne. Il faut que toi-même tu t'aimes et que tu te sentes aligné avec toi-même et que tu te sois épanoui. Ok Verseau? J'espère que ce nouveau format vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous préférez celui-ci, le nouveau. Je compte sur toi, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Très belle fête de fin d'année, les Verseaux. Prenez bien soin de vous. Et puis, va sur Instagram, parce qu'au mois de décembre, je te sors plein de petites nouveautés. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et à 2024. Je t'embrasse fort, Verseau. Ciao.